Prépare-toi comme Marie. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne de ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes si près de Noël. Comme je le disais il y a quelques jours, nous devons nous efforcer à rendre notre prière contemplative, c'est-à-dire de contempler avec les yeux de l'âme, avec notre imagination, ce qui s'est passé en ce moment-là. C'est arrivé à Bethléem, l'angoisse de Saint Joseph surtout, car il ne trouvait aucun endroit où présenter sa femme qui était sur le point d'accoucher. Il n'y avait pas de lieu convenable. Le calme de Marie surtout lui disant que quoi qu'il arrive, tu devais être certain comme elle que tout était la volonté de Dieu. Dieu permet que les choses arrivent pour bien des choses. Pour bien des fois, Dieu permet que beaucoup de choses nous arrivent, des choses qui dépassent l'entendement humain, des choses supérieures à nous. Mais je vous invite à considérer un passage inconnu qui n'apparaît même pas dans l'Évangile. Il n'y avait pas de place, ni à l'auberge, ni dans aucun autre endroit. Mais comment trouvaient-ils alors la bergerie où ils firent trouver un refuge? Comment c'est possible? Ce refuge sans doute grâce à un voisin de Bethléem qui leur dit « La voici, ce n'est pas un endroit convenable, mais est-ce que vous pouvez l'utiliser, c'est ce que j'ai à vous donner. » Les brebis en ce moment se trouvaient sans doute dans la vallée où les bergers étaient avec eux, là où les anges étaient venus annoncer la naissance du Messie. Cette grotte dont nous parlerons une autre fois est vide actuellement. Je peux vous la proposer, ce n'était pas un palais, mais une bergerie, un endroit misérable, horrible, puant et crasseux. Je ne sais pas si ce sont les anges ou les voisins qui ont contribué à cernir un peu ce lieu avant que naisse l'enfant Jésus. Mais quelle est la leçon à tirer? Dieu ne vous demande pas de résoudre les problèmes du monde. Dieu ne vous demande pas l'impossible. Dieu vous demande de faire ce que vous pouvez. Faites tout votre possible, mais seulement ce que vous pouvez faire. Combien de fois dans la vie nous arrive-t-il de nous heurter à nos propres problèmes, par exemple les maladies, ou à ceux de nos proches, des personnes qui nous sont chères, et de constater que nos conseils tombent dans l'oreille d'un sourd comme un mur. Nous prions pour eux, nous nous efforçons de donner le meilleur de nous pour eux, nous les donnons de bons conseils. Et pourtant, rien ne semble fonctionner. Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment d'impuissance, d'échec, d'autant plus douloureux que vous aimez profondément la personne que vous essayez d'aider? J'ai donné un exemple moral, mais aussi un exemple concret. Même la médecine ne peut pas guérir toutes les maladies. Alors, restez calme. Vous devez faire tout votre possible, absolument tout, mais pas plus, car vous ne pouvez faire davantage, et Dieu ne vous demande rien de plus. Cette voisine qui a dit à Saint Joseph « Écoute, Joseph, j'ai honte de vous proposer cela, mais c'est tout ce que j'ai. Cette petite grotte, mais actuellement les brebis ne sont pas dedans. Ils sont avec les bergers un peu loin dans la montagne. Alors, pendant ce temps, je peux vous proposer que vous aménagez et je peux aussi vous aider à aménager ce petit endroit afin que votre enfant puisse naître. Je vais vous aider. »
Nous allons tous vous aider à nettoyer un peu cet endroit car il est impossible d'y faire un bébé. C'est horrible. Et peut-être que cette même femme ajoute, je m'occuperai de préparer de l'eau chaude pour la naissance du bébé, pour le laver, pour couper le cordon ombilical. Je serai là pour préparer un bouillon de poulet pour votre femme, car elle en aura besoin. De petites choses, en somme, mais je ne peux pas vous donner de chambre chez moi, je n'en ai pas. Je ne peux pas vous loger, car il n'y a plus de place. Fais tout ton possible, absolument tout, et offre aussi au Seigneur la douleur de ne pouvoir faire davantage, car parfois cela t'arrive à toi-même, et pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Faites tout votre possible et ayez confiance en Dieu. Un seul mot de cet évangile nous parle de la naissance de Saint Jean-Baptiste, le précurseur. Il était humble comme Marie, l'humble qui a accepté d'être le messager, qui a accepté un rôle secondaire malgré sa renommée, qui a mis ses propres disciples au service du Christ, qui s'est présenté comme indigne même de délier la courroie de ses sandales, la courroie des sandales de celui qui allait venir, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire Christ notre Seigneur. Souvent nous recherchons la reconnaissance, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Nous ne voulons pas être remarqués pour de mauvaises raisons. Nous voulons simplement être remarqués et aspirons à cette reconnaissance. Et nous y avons droit. Je ne dis pas non. Vous avez bien cuisiné. Souhaitez-vous qu'on vous dise merci? Et si l'on ne vous le dit pas, si l'on ne vous complimente pas, si l'on ne vous reconnaît pas, quel est le sens de cette purification? Une purification qui vous pousse à vous interroger sur le sens de votre action, de vos actions, sur les personnes pour lesquelles vous les entreprenez. Je pense, et je le dis sincèrement, que les hommes y sont plus sensibles que les femmes, du moins, ils sont très sensibles. Nous avons constamment besoin d'entendre « tu as bien fait », d'être félicité, de recevoir des éloges. Je ne sais pas si les femmes en ont aussi besoin, mais les hommes, ils en ont certainement besoin et ils sont très sensibles. C'est purement de l'arrogance. Nous avons le droit d'être reconnus, d'être remerciés, c'est vrai. Et si ce n'est pas le cas, pour qui est-ce que je fais cela? Quelle est la véritable raison? Les applaudissements? L'argent? L'amour? Est-ce pour toi, Jésus? Est-ce par gratitude envers toi? Est-ce par amour pour toi? Et si les applaudissements arrivent, ce qui est mérité, merci Seigneur, bravo. Mais comme l'a dit Marie, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui accomplit les miracles. Donnons à Dieu ce que nous pouvons lui donner. Ayons confiance en lui et soyons aussi reconnaissants lorsque nous ne sommes pas applaudis, même si nous le méritons, car cela nous purifie profondément. Ainsi soit-il.